Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale en cette période de mercato. Ça va être en fait la vidéo des top, je vais dire top 10, mais je crois qu'il y a plus de 10 joueurs. En tout cas du top des joueurs qui sont connus pour leur clash, en fait qui sont partis en clash, que ce soit pendant le mercato hivernal ou estival, avec leur club pour partir. Il y a des cas et des situations rocambolesques qui ont lieu pendant le mercato, des vrais bras de fer qui s'engagent. Et aujourd'hui, on va essayer de revenir sur les plus mémorables. Donc peut-être que vous en connaîtrez certains, peut-être pas d'autres. Je pense que certains joueurs vous étonneront. Il y a plus de grands joueurs que vous ne le pensez. Vous verrez. Donc le premier cas, c'est celui de Florian Thauvin. Donc c'est quelque chose qui s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça, l'été 2013. Il faut savoir que Thauvin sortait d'une très bonne saison à Bastia, même de 2 bonnes saisons à Bastia. Il avait été acheté par Lille. D'ailleurs, c'est ça en fait. Il a fait une première bonne saison à Bastia, Lille l'a acheté, puis l'a reprêté à Bastia une seconde saison, puis il devait rejoindre Lille. Et puis après ça, en fait, quand il est arrivé à Lille, il s'en était bien sorti avec un peu l'équipe de France, U20, ce qu'il avait pu faire. Et Marseille est venu vers lui en disant bah nous tu nous intéresses. Il s'est rendu compte que Marseille était intéressé par lui. Il a fait un clash à Lille alors qu'il n'avait jamais joué une minute avec Lille en disant moi je veux partir, je veux aller à Marseille, je veux aller à Marseille, en invoquant des raisons de cœur. Et finalement eh bien il est bien fini par partir à Marseille pour 10 millions d'euros à peu près à l'époque. Il était parti à Marseille, donc en ayant joué même pas une minute avec Lille. Je sais même pas s'il s'est entraîné, pour vous dire la vérité, avec le club de Lille. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une histoire assez rocambolesque, on peut le dire comme ça. Bon, moi je vous donne mon avis, si j'avais été président de Lille, je ne les laisse pas partir. Et voilà, je dis tu attends quoi, tu montres de quoi tu es capable et j'essaierai de te revendre. Voilà. Je trouve que c'est bête d'avoir cédé, mais bon, 10 millions c'est aussi une bonne opération financière, peut-être que Lille en avait besoin à ce moment-là. Donnez-moi vos avis, n'hésitez pas sur les différents sujets, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à la place du club. Deuxième cas, celui de Javier Pastore, c'est un cas qui a eu actuellement, c'est même lui qui m'a donné un petit peu l'idée de faire la vidéo. C'est Javier Pastore, on sait qu'il voulait partir, il était dans le top 10 qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je vous remercie, il a plus de 75 vues des joueurs qui vont agiter le mercato hivernal 2018. Et bien, il y avait Pastore, parce qu'on disait qu'il devait partir à l'Inter, qu'en plus Paris avait besoin d'argent, et que lui avait un petit peu le blues. Et bien, ça se confirme, il a bien le blues. Paris Saint-Germain a repris il y a peu, là, en début de semaine, l'entraînement, et bien Pastore n'est toujours pas revenu, il n'a pas donné de nouvelles encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le samedi. On est le samedi, je vais vous donner la date exacte. On est le samedi 6 janvier et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de nouvelles de Javier Pastore, qui ne veut pas donner de nouvelles au PSG, qui est resté chez lui en Argentine et qui, ou en tout cas, qui n'est pas à Paris. Je sais pas où il est, peut-être qu'il est à Paris, mais qui, en tout cas, qui ne manifeste pas pour le club. Et Pastore, voilà, un joueur qui part en clash actuellement pour quitter le Paris Saint-Germain. Emery et Antero Henrique ne veulent pas le laisser partir, donc Pastore visiblement a envie de partir, et donc il est parti au clash avec ses dirigeants. Voilà, on va voir comment ça se termine. À mon avis, il vaut mieux le laisser partir, c'est le mal du pays, et puis prendre un petit bifton dessus, parce qu'en plus, s'il a une valeur marchande, je pense que Pastore, ça part pour 20 millions. Surtout dans le mercato actuel, on peut même partir pour un peu plus. Autre cas, celui de Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, on voit que ce maillot de Paris Saint-Germain, c'est assez ironique, puisqu'en fait, il a joué que très peu avec le Paris Saint-Germain, et il joue que très peu, il joue plus d'ailleurs, avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est pas à l'époque du Paris Saint-Germain, cette histoire, c'est à l'époque où il était à l'Olympique de Marseille. Il avait fait Lyon, puis Marseille, et quand il arrive à Marseille, il est, donc c'est en 2011, il est joueur de l'Olympique de Marseille, il souhaite quitter le club. Et en fait, il en a marre, quoi. En 2010, il en a marre, vraiment il en a marre. Et ce qu'il dit Ben Arfa en 2010, va voir Dacier, son président de l'époque, Jean-Claude Dacier, donc l'ex de TF1, et il lui dit voilà, je veux quitter le club, et Dacier ne comprend pas ça, alors il met la main sur le bureau, il pousse complètement toutes ses affaires, il envoie tout en l'air, quoi. Et puis il lui dit voilà, quoi, je veux partir. Il fait demi-tour au moment où il dit ces mots, il dit à Jean-Claude Dacier, voilà, président de l'Olympique de Marseille, qui veut partir, qui veut quitter l'Olympique de Marseille. Et au final, bon, un an plus tard, il rejoindra Newcastle, avec un plus ou moins un succès, mais bon, il a quand même mis de magnifiques buts à Newcastle. Après, il a eu sa grosse blessure aussi que lui avait causé
Autre cas, celui de Franck Ribéry. Alors ça, c'était en 2006. Suite à sa Coupe du Monde, il éclot aux yeux du monde, aux yeux des Français et même de la scène internationale du football, avec le célèbre Vas-y mon petit de Thierry Gilardi, notamment suite à son but face à l'Espagne. Il est le petit protégé de Zinedine Zidane qui en fait déjà son successeur. Et à ce moment-là, il a l'Olympique de Marseille. Puis il explique au Bayern Munich, à l'Olympique de Marseille qui veut quitter le club et qui veut rejoindre le Bayern Munich. Il fait un gros scandale, il refuse de s'entraîner pendant un certain temps et finalement il obtient gain de cause et rejoint le Bayern Munich. Et puis l'histoire est belle ensuite, il rejoint le Bayern Munich et remporte de nombreux titres et est adulé là-bas à Munich. Donc l'histoire est très belle pour Franck Ribéry, mais c'est quand même dommage que ça se termine comme ça entre un si grand joueur et un club tel qu'Olympique de Marseille. Autre cas, celui de Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, à l'époque, on est en 2000, il est au Real Madrid, et il est arrivé d'Arsenal, du Real Madrid, pour à peu près 220 millions de francs. Alors, je vais vous faire la conversion, je ne pourrais pas vous dire ce que ça fait. Et à ce moment-là, Nicolas Anelka arrive au Real, il commence à jouer, puis c'était un bon attaquant à Arsenal, mais sur ses 6 premiers mois à peu près, jusqu'à janvier, on va dire, il en met pas une, quoi. Avec un but, avec le Real Madrid, l'entraîneur de l'époque, Vicente Del Bosque, l'ex-sélectionneur de l'Espagne, eh bien, voilà, s'entend pas du tout avec lui, et il lui fait comprendre qu'il a pas trop confiance en lui. Ensuite, ils vont faire le championnat du monde des clubs. Anelka met quelques buts, mais voilà, il marque contre la Raja Casablanca, une autre équipe dont je me rappelle plus le nom, mais une équipe saoudienne. Il met quelques buts, finit meilleur buteur de la compétition, mais bon, après il met quelques buts encore assez importants. Il met notamment un but pour permettre au Real de se qualifier en finale de la C1 en 2000. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que voilà, il arrive en juin et l'entraîneur Del Bosque n'ayant pas du tout apprécié son clash avec le joueur en cours de saison, envoie une lettre à ses dirigeants et à Anelka, il dit qu'il veut qu'il quitte le club, et donc là il quitte le club. Il faut savoir qu'en mars, en fait, quand tu vois qu'il ne le fait pas jouer, quand Del Bosque voit que, quand Anelka voit que Del Bosque ne le fait pas jouer au mois de mars, il sèche de nombreux entraînements, et voilà quoi, il décide il dit voilà, qu'il en a marre, qu'il pète un plomb, qu'il veut partir. Donc voilà, ça aussi, c'est un clash assez connu, il a séché de nombreux entraînements, finalement il s'est ravisé, explosé publiquement, mais ça n'a pas suffi. L'Espagnol Del Bosque était très rancunier et il lui a demandé de quitter le club dès juin, dès que l'année s'est terminée. Autre cas, celui de Bafétimbi Gomis. Bafétimbi Gomis, il explose à l'AS Saint-Etienne, il devient très bon buteur, il est connu pour sa panthère, il met de nombreux buts avec l'AS Saint-Etienne, mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, quand il arrive à Saint-Etienne, je me semble que c'était en 2009, il décide de quitter Saint-Etienne pour rejoindre ni plus ni moins que le voisin lyonnais, pardon. Et donc à ce moment-là, pour les dirigeants, ça ne passe pas du tout. On va pas donner notre arme massive, notre arme majeure à l'ennemi lyonnais. Eh bien, ils partent au clash et finalement, il obtient gain de cause, pardon. Bafétimbi Gomis rejoint l'Olympique Lyonnais, fait une belle carrière là-bas, inscrit de nombreux buts, même contre Saint-Etienne d'ailleurs. Et puis ensuite, il partira l'Olympique de Swansea, l'Olympique de Marseille. Autre cas, celui de Robert Lewandowski. Et oui, il y a de grands joueurs dans ce top, je vous l'avais dit. Robert Lewandowski, qu'est-ce qui lui est arrivé à Robert Lewandowski? Eh bien, il était au Bayern Munich, en fait. Il était à Dortmund et voulait rejoindre le Bayern Munich. Et pour ça, il est rentré quand même en conflit avec les dirigeants du Borussia Dortmund. C'était dommage parce que voilà, il avait fait de très belles choses. Si vous voulez, à la base, il avait signé un accord avec le Bayern et en fait, les dirigeants du Borussia Dortmund n'étaient pas favorables au départ du Polonais, en disant que voilà quoi, ils voulaient pas le voir renforcer une équipe. Puis très déçu, Lewandowski avait dit voilà, il avait tout donné pour Dortmund, et c'est vrai que cette année-là, ils avaient remporté la Ligue des Champions ensemble. Donc, il a vraiment tout fait, il avait été très bon en Ligue des Champions. Et voilà, il avait très mal pris, c'était très mal terminé. On dit que les histoires d'amour se terminent mal en général, c'est un peu le cas ici pour Robert Lewandowski. Autre cas, celui de Raheem Sterling. Et oui, comme je disais qu'il y a beaucoup de grands joueurs, et bien c'est pareil. Il fait 3 saisons complètement magnifiques à Liverpool, Raheem Sterling, et puis ensuite, eh bien il en a marre, quoi. Il veut quitter Manchester, Liverpool
pour rejoindre Manchester City, qui avait déjà fait plusieurs offres pour le joueur, mais Liverpool ne veut rien entendre parce qu'ils ont de l'argent, donc ils voulaient pas plus d'argent. Et puis là, voilà, ils décident de sécher carrément la pré-saison, Raheem Sterling. Et voilà, Liverpool dit bon, écoute, si on arrive à avoir un accord de principe en termes financiers, on te laissera partir. Et puis pour 70 millions à peu près, il quitte finalement Liverpool pour Manchester City. Mais là aussi, c'était très compliqué. C'est vrai que moi, je comprends pas ces clubs qui s'entêtent comme ça à garder des joueurs. Si le joueur veut plus jouer, faut le laisser partir. Faut que le club soit plus grand que le joueur. Ça, c'est mon avis personnel. Autre cas, celui de Luka Modric, c'est un très grand joueur du Real Madrid aujourd'hui, ex-joueur de Tottenham, et c'est avec Tottenham qu'il a eu son cas. Je ne l'imagine pas comme ça, en plus on le voit très calme. On a l'impression que c'est quelqu'un de très gentil, avec pas beaucoup de caractère. Mais voilà, il était à Tottenham depuis 3 ans, à l'été 2011, il sait que le Real est intéressé par lui, mais ses dirigeants ne veulent pas le laisser partir. Et on lui rentre complètement en conflit ouvert avec lui, il refuse même de rentrer en jeu lors d'un match. Il dit que non, voilà. Donc lors de la deuxième journée, il dit que finalement il n'a pas envie de rentrer en jeu. Et malgré ça, quand même, Tottenham a été plus fort que ça, ils ont réussi à le garder une année supplémentaire. Et au bout de cette année-là, il a finalement été transféré, mais il a quand même été, on va dire, 1 an. Il est resté 1 an dans le club en ayant été en conflit avec sa direction. Des choses d'assez rares en général, les clubs cèdent souvent. Là, ça n'a pas été le cas tout de suite. Autre cas, celui de Jimmy Briand. Jimmy Briand, faut savoir pour la petite histoire que c'était un très bon buteur du Stade Rennais, et en 2008-2009, il avait vraiment envie de rejoindre le PSG, mais Rennes ne voulait pas ça, parce que sur le plan financier, ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, et donc pour essayer de forcer ça, eh bien, il vient pas le premier jour du stage d'avant-saison, Jimmy Briand, mais finalement ça n'a pas suffi, il reste quand même 1 an de plus à Rennes, et rejoindra ensuite l'Olympique Lyonnais en 2010, bon, pour un succès plutôt mitigé, et finalement il n'a pas vraiment brillé autre part qu'à Rennes, où il avait fait 2 ou 3 saisons très très bonnes. Ensuite on a Romain Alessandrini, alors lui c'était un clash avec Rennes, si je me souviens bien. Bien, il était joueur de Rennes, il voulait rejoindre l'Olympique de Marseille, et voilà, Rennes ne voulait pas le laisser partir, c'était un petit peu la pépite locale. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était en 2013, c'est que voilà, le joueur ne voulait pas laisser partir, et lui décide, voilà quoi, il décide il décide de boycotter tout, il va même sur le plateau de téléfoot en disant au club, il me prend complètement pour un con, enfin il en peut plus, il empêche de vivre son rêve, en tout cas c'est ce qu'il dit, et finalement il obtient le gain de cause et rejoint le club de Marseille. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. J'aimerais bien qu'on arrive à 20 likes sur la vidéo, et si on arrive à 20 likes, on fait un épisode 2 avec encore des joueurs encore plus connus, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo.